Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 6e épisode d'Invitation à la Rinconada. Alors on ne peut pas être plus au cœur du quotidien des habitants puisqu'on est ici à l'entrée d'une mine. Et ce que je vous propose dans cet épisode, c'est qu'on aille en découvrir un peu plus. Allez, c'est parti! Donc là on peut visiter la mine grâce à Juan Carlos. En la mina aquí es difícil porque hace frío y cuando trabajas sudas y el sudor moja la ropa y con la misma ropa te secas. Buah, frío, malo para los riñones. Pero ya estamos acostumbrados. Cuando trabajan es muy contaminado. Ahora está limpio, pero cuando trabajan, la detonación, el polvo, el humo, los gases, es peligroso. Estamos procesando el mineral con mercurio y luego se recupera el mercurio al 50%. Alors ce qu'on vient de voir constitue le cœur d'activité de la Rinconada, c'est assez impressionnant, il y a peu de mots pour décrire ce qu'on peut ressentir à l'intérieur d'un endroit comme celui d'une mine. Et en attendant, on va aller recueillir l'avis de nos chercheurs qui sont en train de réaliser les dernières évaluations avant de retourner en France. Un peu fatigué quand même, après des bonnes journées d'inclusion pour cette seconde phase de test, après 3 semaines de traitement. Donc content du travail réalisé et ouais, un peu soulagé aussi. Bon voilà, bonne étape de test. Hein. On a fait le maximum, on a tout donné. On va finir quelques évaluations en passant, attraper quelques patients qui n'ont pas pu venir. Et puis on aura tout donné, disons. C'est fatigant, mais c'est une expérience qui était intense et passionnante. Un peu sauvé quand même. Hein. Mais jusqu'au dernier moment, on continue de travailler. On est au milieu des cartons. Les derniers patients est arrivé un peu en retard et puis les camions qui doivent nous ramener vers Rouliaca sont arrivés en avance. Mélange d'émotions, des super souvenirs avec les Péruviens et ouais, une expérience inoubliable. Je viens ici en mai pour faire les contrôles pour voir si les médicaments c'est bon pour lui ou pas. Cette ville de la Rinconada, depuis le premier pas, depuis le premier pied que j'y ai mis, elle est vraiment déroutante. On s'y fait pas, on s'y habitue pas. Heureusement d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a quand même des choses ici, des éléments
vie qui sont inhumains quand même, on peut le dire, et on peut qu'espérer que ça évoluera dans les années à venir pour les habitants de la Rinconada. Et de l'autre côté, il y a aussi des grosses différences culturelles, de tolérance à l'altitude qui font que pour nous, c'est quasiment insupportable de vivre plus que quelques semaines ici, et peut-être que ça l'est un peu plus pour les habitants d'ici. Donc pour nous, c'est déroutant de voir à la fois des gens fêter le carnaval dans la rue, des gens sortir de la mine épuisés, c'est de voir des conditions de vie extrêmes, et puis hier soir de voir une espèce de bal de musique jusque tard dans la nuit où les mineurs s'amusent, dansent. C'est déroutant, c'est vraiment assez loin de ce que l'on conçoit, nous, de ce qu'on a l'habitude dans nos vies. Ouais. Et voilà, c'est terminé pour ce 6e épisode d'Invitation à la Rinconada. On espère que ça vous a plu. En tout cas, merci. Merci sincèrement de nous avoir soutenus pendant près de 5 semaines. On aura tenté avec l'équipe de vous faire vivre le plus fidèlement possible, sans jugement, cette aventure dans la ville la plus haute du monde. En attendant, je vous laisse avec quelques portraits de ceux qui ont façonné cette expédition. À bientôt.